Salut les Scraggy. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer mon style d'équipe préféré en stratégie, les Hyper Offense. C'est un style de jeu qui consiste à jouer quasiment que des sweepers et à aspirer qu'au moins l'un d'entre eux fasse le taf. Les matchs avec ce genre d'équipe sont donc très rapides, c'est simple. Soit vous roulez sur l'adversaire, soit vous vous faites rouler dessus. Commençons donc tout de suite par la présentation de l'équipe. Comme premier Pokémon, nous avons un Hermure Suicide Lead, c'est-à-dire qu'il restera sur le terrain jusqu'à la mort. Oui je sais, c'est triste. Grâce à son accès à Provoque, il peut poser les pièges de roc et les picots tout en empêchant les Pokémon défensifs adverses de le faire. Mais le mieux dans tout ça, c'est que grâce à son accès à Fermeté, il ne pourra pas se faire one-shot par l'adversaire. Et si vous avez moins de 25% de votre vie, votre Béchirine va s'activer et vous allez pouvoir attaquer avant l'adversaire et donc poser une rangée de picots supplémentaires ou bien le faire de petits dégâts avec Rapace. C'est un set que j'avais joué dans ma vidéo sur les objets jamais joués en stratégie, donc si vous n'avez pas encore vu, je vous la mets en haut à droite. Comme deuxième Pokémon, nous avons un Électeur de Galar Mouchoir-Choix. Grâce à son accès au talent acharné, il empêchera l'adversaire de faire anti-brume. S'il le fait quand même, alors il boostera notre Électeur de Galar de 2 crans en attaque et je peux vous dire que ce sera compliqué pour lui de l'arrêter. Il pourra aussi nous servir de pivot grâce à son accès à demi-tour, donc ce Pokémon, même s'il ne sweepera pas souvent, se révélera toujours utile car rien que par sa présence dans l'équipe, il mettra une grosse pression à l'adversaire. En troisième Pokémon, nous avons un Cachacroc Sweeper. C'est un set avec Dance Lame et Rafale Écaille pour booster à la fois l'attaque et la vitesse. J'avais déjà joué ce set dans ma vidéo sur Cachacroc et depuis je suis tombé amoureux du Pokémon, même si j'avoue que ce ne sera pas lui qui fera le plus souvent le taf. On arrive maintenant à la partie vraiment intéressante de l'équipe. On a donc un Toguriko poseur d'écran. Je le rappelle, mais les écrans permettent de diviser par 2 les dégâts reçus par l'équipe, ce qui est très fort en hyper offense. Ce sera surtout le support de l'équipe et il pourra empêcher l'adversaire d'anti-brume grâce à son accès à Provoque. Mais s'il est là, vous vous en doutez, c'est surtout pour poser le terrain électrique qui va nous servir pour notre cinquième Pokémon, Brutalibré. Avec la graine électrique, le Pokémon va booster sa défense en arrivant sur le terrain si le terrain électrique est actif. Et combiné à son talent délestage, le Pokémon va aussi doubler sa vitesse en arrivant sur le terrain, ce qui fait qu'il va tout simplement devenir un monstre de vitesse. Si vous jouez une équipe avec les écrans, je vous recommande vivement de jouer ce set un peu farfelu, je vous explique pourquoi. En fait, grâce à clonage, vous allez pouvoir surprendre les Pokémon défensifs qui tenteraient de vous empoisonner ou de vous paralyser et vous gagnerez ainsi un tour. Mais ce n'est pas tout. Grâce aux écrans et aux boosts en défense, les Pokémon défensifs qui tapent sur le physique, comme Noacier, ne pourront pas casser votre clone en un tour, ce qui fait que vous allez encore gagner un tour. Ce set est donc vraiment très puissant et je vous conseille évidemment de le jouer. Enfin, pour notre dernier Pokémon, nous avons un Magarna. Grâce à son accès à changement de vitesse, il va pouvoir se booster en vitesse et ainsi sweep la team adverse. Mais le mieux dans tout ça, c'est que grâce à son objet, il va pouvoir augmenter de 2 crans son attaque spéciale s'il reçoit une attaque super efficace. Combiné aux écrans de Toguriko, les attaques super efficaces auront des dégâts réduits de moitié et il sera donc très facile pour Magarna de les encaisser. Mais je peux vous dire que Magarna boosté à plus 2 en attaque spéciale, ça ne rigole absolument pas. Mais puisque des actes valent plus que des mots, je vous propose de passer tout de suite au match, c'est parti. Ok les amis, premier match et on est contre l'équipe assez intéressante à affronter. Le mec joue Chansey à la place de Blissey, écoutez pourquoi pas, j'ai envie de dire, Chansey n'est pas dégueu non plus, hein, donc pourquoi pas le jouer. Là le Hawlucha a un match-up pas dégueu, il a un match-up pas dégueu, donc on va pouvoir peut-être faire du sel avec, il faut qu'on passe une Dance Lame quand même, mais après une Dance Lame, il n'y a pas grand chose qui tank, il n'y a pas grand chose, bon il y a Tapu Fini, mais si on a un peu week-end ça va le faire. On va tout de suite aller sur le Hermure, lui on va son Nidoking, en espérant qu'il nous active notre talent, donc ça serait bien qu'il fasse T-Bolt. Ok le mec fait clonage, donc là c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, je vais faire un Brave Bird, lui il fait lance-flamme, ok, donc là on va mourir, mais on aura placé danger de Pico, on l'aura un peu weaken, on va dire qu'il y a pire, on va aller du coup sur le Garchomp pour lui mettre la pression et l'empêcher de faire ce qu'il veut. Le Earthquake est plutôt gratuit, il peut tout simplement switch sur son Zapdos, mais on va faire le séisme, hein, parce que c'est beaucoup trop dangereux de faire le Scale Shot, voilà, on tue le Nidoking. Je sais pas trop pourquoi il est resté, moi j'aurais quand même switch je pense. Mais bon écoutez, c'est un choix respectable, c'était peut-être un suicide lead. Hein. Ok donc le mec on voit son Chansey. Contre Chansey je pense qu'on peut taper une Dance Lame. Hein. On n'a pas grand chose à craindre de Chansey, il peut nous toxique, mais ça nous fait pas super peur. Voilà, il pose ses pièges de rock, donc c'est plutôt gratuit pour nous. On va taper un séisme qui va faire très mal, il envoie son Zapdos de Galar malheureusement. J'hésitais à faire Scale Shot mais j'avais peur qu'il aille sur le Tapu Fini. J'ai eu tort parce qu'en plus je pouvais faire Poison Jab après, non c'est complètement my bad là, j'aurais dû taper Scale Shot, c'est ma faute. Ok mais finalement on le dépasse car ce n'est pas un scaf, on espère taper 3 fois et on tape 2 fois. Ça c'est terrible parce que si on tapait 3 fois on gagnait la game, vraiment on gagnait la game, c'est assez terrible du coup, mais il meurt du recul, c'est pas si mal que ça, en plus il lui reste que 4 Pokémon, donc là on va pouvoir placer le Hawlucha et il va faire vraiment tap je pense. Ok donc lui va sur son Chansey.
Le Chansey, il fait pas très peur, hein. Franchement là il peut rien faire du tout, on va même pas le provoquer, on va juste faire Reflect et le petit late screen et ça va être GG je pense. Il fait T-Wave sur un Tapu Koko, je ne comprends pas trop pourquoi, peut-être qu'il a anticipé le switch sur Olusha, je pense que c'est le cas. Là du coup on va tout simplement switch sur notre Zapdos. Ok, le mec a fait T-Wave, mais franchement c'est pas très grave. On va juste taper un gros Brave Bird, il envoie son tapu fini, c'est après on va pouvoir le weaken, et donc du coup le Olusha va pouvoir faire le taf. Malheureusement, on est paralysé, c'est terrible. C'est pas grave, écoutez, je pense qu'on peut tanker une attaque, il fait Nature Madness de toute façon, donc nous le Brave Bird qui va partir, qui va être très gratos. Là il va nous tuer, je pense, il va faire un Moonblast ou une ébullition. Ok, le Moonblast qui part. Du coup on peut retourner sur le Tapu Koko, taper un demi-tour. Ok, donc il retourne sur son Chansey. Ça c'est parfait, je vous explique pourquoi c'est parfait, parce qu'on va aller sur le Olusha et le mec 100% va vouloir faire une cage éclair. Et c'est là que le set est intéressant, parce que grâce à Clonage, on va gagner un tour et on va pouvoir placer une danse lave après et ça va être très bon. Parce que du coup on va être à plus 2 au lieu d'être à plus 0. Vous voyez, fait T-Web, les gens ne s'y attendent jamais, donc c'est ça qui est bien, et on va pouvoir placer la danse lave, il va nous casser notre clone bien évidemment, mais c'est trop tard, parce qu'en plus là, vu que c'est un Chansey qui a énormément de PV, on va pouvoir faire Drain Punch et se remettre full life. Voilà, j'ai parlé un peu vite, je sais pas si vous avez tout compris, mais globalement, en gros, on a sweep là. Il n'y a plus aucun Pokémon qui peut tanker parce que le tapu fini est bien weaken, donc il ne pourra pas tanker une acrobatie. Le Regieleki, je doute qu'il puisse tanker un Drain Punch. Après, s'il est full PV, c'est possible. Mais je pense qu'il joue quand même avec beaucoup de vitesse, donc ça devrait le faire. Dans tous les cas, on a Magarna derrière qui pourra finir tout simplement parce qu'il a Drainiki ses Focus Blast, donc il peut défoncer les 2 Pokémon qui restent. On va faire du coup le petit Drain Punch qui tue, voilà, il n'y a pas de souci. Et on va pouvoir finir avec un Drain Punch, c'est parfait, le mec perfect, je suis plutôt content. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour un autre match, c'est parti. Ok les amis, deuxième match, et il y a une Sticky Web en face, ça fait longtemps que je n'avais plus vu ça. La Sticky Web qui va être assez embêtante, mais pas tant que ça non plus, pas tant que ça. Mais quand même un peu. Donc on va aller sur le Hermure, lui il va probablement lead sur son Ribombi. Non, il va sur son Blacéphaloon. Blacéphaloon, pourquoi pas. Nous, on va juste mettre une petite rangée de picots ou alors les pièges de roc. Non, les pièges de roc sont assez intéressants dans ce game. Donc, on va poser les pièges de roc. Il fait lance-flamme. Il va nous laisser à très peu de vie. Mais nous, on peut soit le weaken avec Brave Bird, soit mettre les picots. Mais je pense que les picots sont quand même plus intéressants. Quoique, non, il vaut mieux se suicider. Je sais plus pourquoi il faut se suicider, parce que si on pose les picots, il va obtenir un boost avec son talent. Donc, mieux vaut faire de bons dégâts et l'empêcher de se booster. On a Gustab Berry qui s'active et le Brave Bird qui fait si mal, what the fuck. Oh, ah ouais, non, je pensais pas que ça ferait autant de dégâts. Donc là, il peut plus revenir sur les pièges de roc. Donc autant lui mettre une grosse pression avec le Zapdos et taper un demi-tour. Alors heureusement, c'était un Blacéphaloon Scarf. J'aurais pu m'y attendre, mais bon, le trade reste worse pour nous, c'est-à-dire que là, on est concrètement gagnant. Sur qui on peut aller gérer bien? Sur le petit garçon peut-être, non. Le Tapu Koko tout simplement, lui il décide d'aller sur son Landorus. Le Landorus c'est toujours un peu problématique parce qu'on sait jamais s'il fait des fogs, s'il escarf ou quoi. Mais s'il escarf ça veut dire qu'on va pouvoir aller sur le Olusha gratuitement après, donc c'est pas plus mal. On va faire un petit reflect, il fait des fogs, c'est assez embêtant, j'ai parié sur le fait qu'il était escarf parce qu'il a décidé de in comme ça sur nous. Mais il n'était pas, on va aller sur le garçon, on reposera les écrans plus tard, c'est pas très grave, on perd notre piège de roc, mais bon. En vrai, il y a pire, là, il va nous faire très mal. J'aurais peut-être dû aller sur le Zapdos, hein. C'est un peu inhérent de ma part, c'est pas grave, hein. Écoutez, on va juste taper un petit scale shot pour le week-end, évidemment. On va le miss, hein. C'est monnaie courante chez moi. On va retourner sur le Tapu Koko, taper un reflect. Lui décide de faire un petit séisme. Là, on va tout simplement taunt pour pas qu'il ne puisse enlever notre terrain. Et là, on va faire un petit light screen. Ce qui veut dire qu'il va être obligé de nous tuer. Voilà. Et là, le Olusha va se faire plaisir. Il va se faire tellement plaisir. Ou alors, on n'est pas obligé d'aller sur le Olusha. On peut aussi aller sur le Magarna. Là, on a le choix. Mais il vaut mieux aller sur le Olusha parce que lui, il est obligé d'avoir le terrain. Alors que Magarna n'est pas obligé de l'avoir. Mais Magarna aurait été aussi intéressant parce qu'il a la Weak X Policy. Landorus ne nous aurait pas tué avec un séisme. On aurait été boosté. Mais, du coup, allons sur le Olusha. On va taper une petite danse lame. Lui décide d'aller sur son Itran. C'est pas forcément super bon choix parce qu'on va le one shot. On va quand même tenter un clonage au cas où double switch sur son lando, au cas où il est toxique, hein, c'est possible aussi. Le clonage qui part, que va-t-il faire? Il fait éruption, donc là on va faire Drain Punch. Alors il va peut-être retourner sur son Landorus, non il le fait pas, là il devrait le faire normalement. Il devrait le faire, mais s'il retourne sur son Landorus, c'est un clonage gratuit pour nous. Donc c'est pas mal. Voilà, il retourne sur son Landorus, on va juste faire clonage, hein. Il peut pas nous casser notre clone. Le clone qui part, et lui il fait des fogs,
Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. On va juste faire une petite danse lame pour être à +3 en attaque. Le sabotage qui ne casse même pas le clone. Alors là, je peux vous dire qu'il est vraiment dans la merde. Hein. Parce qu'on va faire acrobatie et je pense qu'on sweep sa team. Le Dragonite qui arrive. Le Dragonite qui va pas pouvoir tanker 2 attaques. Et voilà, le Dragonite qui fait Dragon Claw, qui casse notre clone. Mais nous, on va pouvoir le finir. Et ça va être un petit sweep, je pense. Il a éventuellement un Ribombee avec la ceinture force. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'on a quand même un Zapdos Scarf derrière. Et le Zapdos Scarf, je peux vous dire qu'il va tout simplement clean la game. Là, c'est une focus sash, il va faire une blast et nous tuer, c'est assez évident. Mais regardez, hop, le petit Zapdos qui va taper un petit Brave Bird. Et là, on est pas mal. Le Ribombee qui meurt. Et à moins qu'il ait aussi un Zapdos Scarf, c'est gagné. Le Zapdos adverse qui arrive, on va taper Brave Bird, on est plus rapide parce qu'on est Scarf et c'est parfait. On finit cette game, je suis plutôt content. Écoutez, on a fait 2 bonnes games, c'est assez sympa. On n'aura pas vu Magrana, donc je pense que je vais vous mettre un petit match avec Magrana en match bonus. On se retrouve tout de suite pour le match bonus et la conclusion. C'est parti. Et voilà les scrags, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu parce que cette team n'est plus jouable. Et oui, car Magrana a été banni, c'est très dommage. Mais bon, vous pouvez toujours le remplacer par un autre Pokémon, comme par exemple un Dracolos ou je sais pas, bon, un Dratak, même si c'est pas très fort. Mais bon, vous avez plein d'options, donc je vous laisse choisir. Si la vidéo vous a plu, vous avez qu'à lâcher un like et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, bisous les scrags.